Une entreprise adaptée, avant tout, c'est une entreprise humaine, performante. On fait partie du milieu ordinaire. À ce titre-là, le mot entreprise est important. Ça veut dire qu'on entreprend, qu'on est sur des marchés, qu'on fait du commerce et qu'on fait travailler des personnes en situation de handicap. Et là, on rejoint le mot adapté. Ça veut dire qu'on accompagne nos salariés dans une démarche d'insertion professionnelle et de projet professionnel. Il y a très peu de différence avec une entreprise dite ordinaire. L'écart va se situer dans le fait qu'on est certainement plus en avance qu'une entreprise ordinaire dans les conditions de travail, dans la qualité de vie au travail et dans l'accompagnement de nos salariés dans leurs projets. Les codes auxquels nous sommes soumis tiennent, comme toutes les entreprises de France, le code du travail, nos conventions collectives et les contrats de travail qu'on signe avec nos salariés et les contrats que l'on signe avec nos clients. La différence qui peut se situer entre les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires, c'est effectivement cet accompagnement qui est aidé par l'État. C'est-à-dire que nous avons des compensations qui nous permettent d'adapter les postes physiquement et d'aller jusqu'au bout de la démarche de quel est mon handicap et quel est mon poste et comment je peux faire coïncider les deux. Donc ça veut dire que l'État va nous aider financièrement à adapter tous les postes de tous les salariés. Toutes les entreprises adaptées rentrent dans une économie dite ordinaire. On est dans une recherche très claire de rentabilité, on a des clients qui ont des exigences. Ici, à Argonne Production, on travaille sur de la cosmétique avec des certifications à la clé qui sont obligatoires pour aller vers ce type de marché. Ça veut dire que nos clients sont aussi exigeants envers nous qu'envers n'importe quel sous-traitant. On est en recherche d'équilibre, on est en recherche de résultats, on est en recherche de performance. Ça veut dire que nous, on est exigeant avec nos salariés comme ils sont exigeants aussi avec nous. Aujourd'hui, on est 65 salariés, on a à peu près 45 personnes en situation de handicap, visible, non visible, physique, mental, on a tous les profils. Ça tient au fait qu'on est dans une toute petite commune en milieu rural et que ça permet d'offrir du travail à une multitude de personnes en situation de handicap et une multitude de profils. On va en faire un bénéfice puisque généralement ils sont quand même très contents d'avoir un emploi, ils sont assez consciencieux et finalement on s'aperçoit que c'est un personnel qui est très souvent plus fiable que dans une entreprise classique. C'est un enrichissement personnel, on va dire. Moi, si j'étais pas arrivée ici, j'aurais jamais cru que des gens qui avaient un travail, enfin une reconnaissance en handicap, puissent travailler comme quelqu'un qui n'avait pas de handicap en fait. Pour moi, avant, c'était comme si on était dans un ESAT et puis on faisait des petits travaux juste pour occuper ces gens. Moi, j'avais pas cette vision du handicap que la personne pouvait travailler en ayant un handicap. Même si moi-même j'ai un handicap, mais je vis comme tout le monde en fait. Je travaille à 100% avec une équipe qui a un handicap, quoi. On a de la chance d'avoir une entreprise qui adapte en fonction du handicap, qui existe des entreprises comme ça justement, pour que les gens puissent travailler, qu'ils se sentent bien dans leur travail, quoi. Pour faire du bon travail, et c'est pas Argonne Production, c'est pas Peggy Hennequin qui l'invente, la qualité de vie au travail est en train de se travailler partout dans le monde. Et on n'a jamais été aussi bon au travail que quand on y est bien. Ça, c'est une conviction personnelle. Et l'idée, c'était ici de vraiment faire travailler les gens sur leur environnement de travail, sur leur poste de travail, pour qu'ils s'approprient leurs espaces et qu'ils y soient bien pour faire du bon travail. C'est pas moi qui l'invente, c'est reconnu partout dans le monde que mieux on est à son travail, plus on est efficace. Et en l'occurrence, l'idée générale, c'est que on a des exigences de performance envers nos salariés. Il faut qu'on soit aussi exigeant dans notre façon de les manager, c'est-à-dire de leur donner l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes aussi.